Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Le recensement administratif à vocation électorale complémentaire a pris fin hier à 0 heure. Plus de 260 000 nouveaux électeurs s'ajoutent à la liste électorale. Les 6 candidats retenus à la présidentielle du 22 juin 2019 étaient convoqués aujourd'hui au Conseil constitutionnel. Objectif, remplir les formalités entérinant leur participation à cette échéance électorale. Des milliers de Palestiniens ont manifesté aujourd'hui dans la bande de Gaza en Cisjordanie occupée, des manifestations pour la commémoration annuelle de la Nakba. Merci d'être avec nous. Le gouvernement a rendu public aujourd'hui la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle du 22 juin 2019. Voici son communiqué, je cite. Conformément à l'article 8 nouveau de l'ordonnance numéro 2791 en date du 7 octobre 1991 révisée portant loi organique relative à l'élection du président de la République et vu la délibération du Conseil constitutionnel numéro 3 2019 en date du 12 mai 2019 qui nous a été transmise le 14 mai 2019, le gouvernement publie la liste nominative définitive des candidats à l'élection présidentielle dont le premier tour aura lieu le 22 juin 2019. Il s'agit des candidats suivants. 1. Cheikh Mohamed Ahmed Cheikh Al-Qazouani. 2. M. Sidi Mohamed Boubacar Boussalef. 3. M. Biramad Daabeid. 4. M. Mohamed Sidi Mouloud. 5. M. Mohamed Lemine Murtaja El-Wavi. 6. M. Khan Hamidou Baba. Fin de citation. La Mauritanie a dénoncé et condamné avec vigueur les 2 opérations terroristes qui ont visé la sécurité et la stabilité des 2 pays frères, l'État des Émirats arabes unis et le Royaume d'Arabie saoudite. Ces opérations se sont manifestées à travers des actes de sabotage qui ont visé 4 bateaux commerciaux de différentes nationalités près des eaux territoriales des Émirats, ainsi qu'à travers des drones qui ont visé des installations de pompage du pétrole saoudien de la région Est au port de Yamba sur le littoral ouest du Royaume. Dans ce communiqué rendu public mercredi par le ministère des Affaires étrangères de la coopération, la Mauritanie a exprimé sa pleine solidarité avec la direction et le peuple des Émirats arabes unis et du Royaume d'Arabie saoudite et d'y appuyer fort et de manière absolue les mesures prises par les 2 pays pour faire face à tout ce qui peut constituer une menace pour leur sécurité et pour la stabilité de la région. 261 118 personnes, c'est le nombre exact de nouveaux inscrits sur la liste électorale à l'issue du recensement administratif à vocation électorale complémentaire qui a pris fin hier à 0 heure. Le président de la CENI, Mohamed Valloul Belal, a indiqué que la commission électorale a tenu à ce que le recensement complémentaire soit généralisé à tous les Mauritaniens, qu'ils soient dans les hôpitaux, les pénitenciers ou les zones de prospection aurifère. Mohamed Valloul Belal a ajouté que la CENI a dépêché des commissions dans les zones de prospection aurifère et qu'une opération destinée à identifier les détenus à même de voter était en cours. Il a enfin dit que la CENI a prouvé lors des dernières élections qu'elle était celle de tous, qu'elle remplit sa mission avec compétence et neutralité. Les 6 candidats à la présidentielle de juin étaient aujourd'hui au Conseil constitutionnel pour remplir les formalités relatives à leur candidature. Certains d'entre eux ont exprimé leur inquiétude quant à la transparence de l'élection à venir. C'est récidivé. Mohamed Cheikh ou Mohamed Ahmed, Sidi Mohamed ou Boubacar, Biramda Abeid, Mohamed ou Mouloud, Khan Hamidou Baba, Mohamed Lemine El Murtaji El Wavi au Conseil constitutionnel en l'espace de 2 semaines. Les 6 candidats dont les dossiers ont été retenus dans la course à la présidentielle du 22 juin sont venus remplir des formalités entérinant leur candidature. Si certains candidats ne doutent plus de leur participation à la présidentielle, ils émettent tout de même des inquiétudes sur un pilier essentiel des règles du jeu démocratique, la transparence. Nous sommes très préoccupés par rapport aux conditions dans lesquelles vont se dérouler ces élections, notamment en ce qui concerne la transparence. Parce que jusqu'au moment présent,
l'accord qui a été convenu entre la majorité et l'opposition sur la composition de la CENI n'est pas appliqué et cela met en doute réellement la volonté du pouvoir d'organiser des élections réellement transparentes. Le même sentiment est exprimé par cet autre candidat. Il appelle la CENI et le gouvernement à faire preuve d'impartialité et de neutralité absolue. L'élection présidentielle d'une extrême importance, d'une importance historique, d'une importance fondamentale et déterminante pour la paix civile, l'état de droit, l'entente entre les Mauritaniens. Nous espérons que le pouvoir en place sache appliquer pour une fois, et au moins pour une fois, ce que lui impose le droit comme neutralité vis-à-vis des partis en compétition. Le processus électoral est bien amorcé. Le peuple et les politiques attendent beaucoup de cette élection du 22 juin qui constitue un tournant dans l'histoire politique du pays. Osé accompagner le processus électoral en Mauritanie, déclaration faite par Mohamed Ben Chamas, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest et dans la région du Sahel. C'était ce matin au sortir d'une audience que lui a accordé le président Mohamed Ould Abdelaziz. Le responsable onusien a par ailleurs ajouté qu'il avait eu l'occasion ces 2 derniers jours de s'entretenir avec la Commission électorale nationale indépendante et les 6 candidats à la présidentielle. 17 soldats nigériens au moins ont été tués dans une embuscade près de la frontière malienne et 11 autres sont portés disparus. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui un porte-parole du gouvernement. Abdurrahman Zakaria a précisé que l'attaque s'était produite hier près de la localité de Tongo Tongo, environ 175 km au nord de Niamey, où des insurgés liés au groupe État islamique avaient tué 4 membres des forces spéciales américaines et 4 soldats nigériens en octobre 2017. Déjà en 2017, des militaires américains avaient été tués dans cette même région. La Nakba, qui représente l'exode des Palestiniens suite à la création de l'État d'Israël en 1948, a été célébrée aujourd'hui dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Des milliers de Palestiniens ont manifesté pendant cette commémoration annuelle qui a valeur de test pour le fragile cessez-le-feu annoncé il y a une dizaine de jours. Hamaoula Diagana. Des milliers de Palestiniens ont manifesté ce mercredi pour commémorer un triste anniversaire, la création de l'État d'Israël en 1948. Cette célébration annuelle est assimilée à la catastrophe appelée en arabe la Nakba. Ils étaient des milliers dans la bande de Gaza et en Cisjordanie au cours de cette journée ayant valeur de test pour le fragile cessez-le-feu annoncé il y a une dizaine de jours. Une trêve intervenue après la pire escalade de violence entre Israël et groupes armés palestiniens de la bande de Gaza depuis la guerre de 2014. Ils se sont réunis en différents points dans cette enclave le long de la barrière frontalière lourdement gardée par l'armée israélienne. Des heurts ont opposé certains d'entre eux et des soldats israéliens. Depuis mars 2018, au moins 293 Palestiniens ont été tués à Gaza par des tirs israéliens. La grande majorité sont morts lors des manifestations, mais un certain nombre ont péri dans les frappes israéliennes de représailles aux agissements hostiles en provenance de Gaza. Et au Soudan, après 2 jours de discussion, la nouvelle a été accueillie par des scènes de liesse dans les rues. Un gouvernement de transition dont il reste encore à définir la structure interne va bel et bien être lancé pour remplacer le conseil militaire qui gère les affaires du Soudan depuis le 11 avril, date de la destitution du président Omar el-Béchir. Les civils souhaitaient 4 ans, les militaires 2. La pomme a donc été coupée en 2 et ce sera donc 3 ans. Un gouvernement de transition pour 3 ans, le temps de mettre en place des élections démocratiques souhaitées par les manifestants et les représentants de la société civile. Un accord définitif devrait être signé sous 24 heures. Le scrutin démocratique sera donc organisé dans 3 ans, le temps de remettre le pays politiquement, économiquement à flot. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite, un rappel des titres.
Le recensement administratif à vocation électorale complémentaire clôturé hier soir à 0 heure. Plus de 260 000 nouveaux électeurs s'ajoutent à la liste électorale. Les 6 candidats retenus à la présidentielle du 22 juin 2019 étaient convoqués aujourd'hui au Conseil constitutionnel. Objectif, remplir les formalités entérinant leur participation à cette échéance électorale. Des milliers de Palestiniens ont manifesté aujourd'hui dans la bande de Gaza en Cisjordanie occupée, des manifestations pour la commémoration annuelle de la Nakba. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.